Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue pour votre tirage 6 mois. J'espère que tout se passe bien pour vous avec les énergies qui sont vraiment fortes et que je vais juste vérifier les jeux. Avec les énergies qui sont vraiment fortes, j'espère que tout va bien. On va faire le tirage pour la Vierge pour le mois de, je vais vous tirer ça, pour le mois de août. Donc, bienvenue pour votre tirage. Vierge qui est un signe de terre. Ici. Alors, on va faire un bilan. Je veux tout ça. Ouais. Bien sûr, c'est une guidance générale, n'oubliez pas. Euh, je vous transmets des messages, ce que vous devez entendre ici et maintenant et adapter à votre situation, car ce sont des énergies collectives. Donc, si vous voulez une guidance plus personnelle pour vous, ben, n'hésitez pas à me faire une demande. Alors, je vais vous montrer ici avec le petit oracle de l'astrologie. On va aller voir quels sont les messages pour vous, Vierge, pour le mois de août, s'il vous plaît. Merci, 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 merci. Oups. Alors, la première qui est tombée ici, on parle du dernier quartier. On vous parle de lâcher prise. Il est temps de lâcher prise sur tes attentes, d'accepter ce qui est, sans chercher à lutter, de déposer les armes. Prends le temps de faire le deuil de tes projections et de tes attentes avant d'ouvrir un nouveau chapitre plein d'infinies possibilités. Donc, on vous parle de lâcher prise par rapport à une situation que vous vivez présentement. Et on vous dit le mode cardinal pour aller vers l'impulsion. Et si tu savais, et si tu osais sortir de ta zone de confort, libère-toi de la procrastination et des peurs pour oser faire un pas en direction de tes désirs. Ose t'élancer vers la nouveauté avec audace. La vie te soutient, n'en doute jamais. Alors, on vous parle de lâcher prise par rapport à ce que vous avez vécu, d'accepter, d'accepter ce que vous avez vécu dans le fond et de sortir de votre zone de confort pour aller vers plein de possibilités. Donc, je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Pour vous, pour le général, on va aller voir le général pour les vierges. Quel est le message pour les vierges, s'il vous plaît? Bon, celle-ci qui s'est retournée, on parle de maison. Donc, de maison. Ça peut être de fondation, de maison, de temple intérieur. On a celle-ci qui voulait venir. On parle de rêve. Peut-être que votre rêve, c'est d'avoir une maison, des fondations solides. Ici, on en a 8. On a l'éternité, l'amour. On parle aussi d'éternité, d'amour. On parle aussi de réflexion. Peut-être que vous avez des messages dans vos rêves ici. Le 11, ça peut être le rêve par rapport à une relation ou tout simplement le rêve, vos rêves. On parle ici de naissance de projet. Et ici, ben, c'est exactement ce qu'on vous dit, dans le fond, de oser sortir de votre zone de confort qui va vous amener vers de multiples possibilités. De naissance de projet, ça peut être un enfant, mais ça peut être un projet, ça peut être... on a ici le 3, si ça vous parle. Le 3 qui peut nous parler de la Trinité. Peut aussi nous parler de créativité, de mouvement, de croissance par rapport à l'argent ici. L'abondance, l'argent, on voit que la roue va tourner. On a la lune avec le 18.
On a la clairvoyance. Donc, vous voyez clair. L'argent par rapport à la maison, le rêve, vous voyez ce que vous voulez. Par rapport à l'argent ici, vous allez recevoir des correspondances parce que c'est tombé dessus. Et on parle ici d'un examen. Donc, c'était un examen. Ça peut être une période initiatique, dans le fond, pour que vous vous retrouvez vous-même en vous. Et par la suite, voilà, il y a un carrefour ici. Par la suite, tout va se débloquer après votre lâcher prise. Donc, dernier message, vous allez aller vers la tranquillité ici, avec le 49, qui nous parle de la tempérance, de l'équilibre, de l'alignement. Et on retrouve le carrefour. Donc, voilà. Alors, par rapport à la maison, je complète avec le Chosen. Par rapport à la maison, les fondations, ça peut être votre maison, votre porte, l'intérieur aussi. Par rapport à la maison, puis on a le créateur. Le créateur. J'ai- Désolée. Le créateur, donc la source. On a ici la notion de élévation avec le triangle par en haut. Donc de élever, de élever. Élever votre temple intérieur, élever vos vibrations, votre alignement pour aller vers vos projets dans le fond. Peut-être que vous êtes en période isolée à la maison. On vous dit que c'est la source, le créateur qui est intervenu. Et ce qui me vient aussi, c'est peut-être que vous êtes présentement en train de créer à la maison vos projets, pour vos rêves, pour aller vers une nouvelle renaissance, une nouvelle naissance qui va faire que ça va rentrer de l'argent. Ça vous parle. Rêve. On parle ici de au-delà de l'illusion. On voit un papillon, donc on voit une transformation. Vous êtes en train de vous transformer. Et la naissance ici, on voit la créativité. Donc, peut-être dans le domaine créatif, lorsqu'on met des projets en place, c'est sûr qu'on fait de la créativité dans le fond, là. Mais ça peut être dans le domaine des arts, ça peut être dans le domaine qui vous parle, qui vibre à l'intérieur de vous. Par rapport à l'argent, la correspondance et l'examen, on a ici l'harmonie avec le 10 qui nous parle de l'accomplissement, de la fin d'un cycle, de la ligne d'arrivée, de la plénitude. Face à l'argent, la correspondance et l'examen. Par rapport à la clairvoyance, on a l'épuisement avec le 9 ici. Donc, peut-être quelque chose qui vous épuise. On parle de fin d'un cycle ici. Euh, L'épuisement par rapport à l'harmonie aussi. La tranquillité, ici, on a la totalité. Donc, vous allez être, on a le 5 aussi, on a le changement. Donc, ça va être la totale, non? Ça va être ce que vous souhaitez dans le fond. Et ici, on a le fardeau avec le 6. Peut-être que vous portiez un fardeau sur vous. On voit quelqu'un qui porte quelqu'un d'autre. On voit quelqu'un qui porte quelqu'un d'autre ici. Et qui porte une poule aussi, donc qui porte l'abondance, qui
porte. Ici, on parle de la vacuité. On pourrait parler de la nuit noire de l'âme. Et nous sommes le monde. Il va y avoir un compromis. Vous allez retrouver, vous allez faire des compromis. Donc, par rapport à Rappo, ici, on a comme la nuit noire de l'âme, on a c'est dans le néant peut-être. Ici, nous sommes le monde. On voit l'ouverture. Donc, c'est beau. On passe tous par là. C'est le chemin. Alors, peut-être des choses que vous savez même pas. Parce que le créateur ici, au-delà de l'illusion, c'est des choses que vous, l'épuisement ici, je le vois comme, ça peut être aussi le travail, hein, le travail qui vous a épuisé. Avec l'horaire de l'éveil. Donc, je prends maintenant les messages avec ici, l'éveil et l'horaire de la méditation. Par la suite, je vais prendre le message avec l'oracle des couleurs. L'oracle des énergies et les sept énergies. On va aller voir pour les énergies. On va faire le domaine, j'ai tout voulu montrer tout ça, ça va être. Le domaine sentimental avec l'oracle coup de cœur et l'oracle de la rose éternelle. Et on va terminer avec les messages des portes de l'univers, message de l'ange gardien et Michael. Et un petit message pour conclure avec le petit oracle des anges. Alors voilà le programme. J'aurais pu le faire avant, je le fais là. Alors, quels sont les messages avec l'oreille de l'éveil pour toi qui regardes? Signe de la Vierge. Le message que tu as besoin d'entendre. On parle de masque. Là, il y en a pas. Juste une, s'il vous plaît. On parle de masque, de dualité avec le vin. Oh shit! Je m'en les yeux. Euh, ça m'a envolé dans les yeux. Donc peut-être que vous voyez pas clair. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous voyez pas clair et ça peut être du côté masculin, de votre côté masculin, de votre polarité masculine, ou ça peut être la polarité masculine en face de vous. Ici, on parle de masque. Peut-être que c'est vous aussi. Peut-être que vous devez enlever votre masque. Ici, on a le mea culpa avec le 15. Des choses à dire, des choses à faire, un mea culpa. On parle de la magie ici. Donc, c'est beau, c'est juste magnifique. Il y a juste des choses, c'est, tu sais, vous êtes à la maison, le créateur vous met pour créer. Ouais. Et il y a la magie. On voit ici quelqu'un qui est en introspection. Et ici, on voit quelqu'un que son troisième œil est ouvert. Avec l'oreille de l'âme intuitive. Pour les gens, signe de la Vierge. Là, ici, l'engagement. Le masque par rapport à l'engagement. L'engagement, vous, avec vous. Euh, ouais, de vous engager vous-même avec vous. De lâcher prise. On vous parle ici, être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Ici, on avait le créateur. Donc, faire confiance en ce que vous savez, ce que vous avez appris, ce que vous avez appris.
Et l'engagement, ça peut être l'engagement envers la source, l'engagement envers vous-même, l'engagement envers une personne, l'engagement envers ce que vous voulez, dans le fond, vos rêves. Et ici, on a le papillon par rapport au mea culpa. On voit ici une transformation. Donc, vous êtes en train de vous transformer. Un changement, une croissance, la beauté, déployer ses ailes et s'envoler avec le 1. Et on a la créativité, deux fois. La créativité ici et la créativité ici. Donc, on vous invite à aller à la créativité. On parle de mouvement, de musique, d'écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. J'avais pas les enfants tantôt. Libérer son enfant intérieur. On vous parle de cet été. Peut-être qu'il va y avoir une période de chaleur, ou peut-être que ça va se passer dans la période de l'été, ou peut-être que ça va se passer dans une période de 3 mois. Euh, voilà. L'engagement vous avec nous. Avec le règle des couleurs, on va aller voir, dans le fond, quels sont les messages par rapport aux couleurs, aux énergies. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Dans le fond, lâcher prise sur tout ce que vous faites, sur le message pour les vierges, s'il vous plaît. Je sais pas si je vais laisser tomber. Le message pour vous, les vierges. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour le mois de août? Pour le mois d'août. Ceci. On a ici le vert pomme, chakra du cœur. On parle, le chakra du cœur ici est en excès. On vous parle de perte de repères, de manque de limites, de laisser aller, de laxisme, de points faibles, de fissures, de manque de défense et de immunodéfiance. J'aimerais ça voir parce qu'il y a des petits messages ici, mais je les vois pas. Donc, je les lis pas. Je vais me procurer une loupe, puis je vais le faire la prochaine fois. Donc, peut-être qu'il y a une faille dans votre cœur, dans votre chakra du cœur. Laisser aller. Il y a des points faibles, il y a des fissures. Le manque de défense. On va voir peut-être avec le sentimental ou avec les autres après. Qu'on va nous dire par rapport à ça. Donc, vert pomme. Pour les vierges, quel est le message pour toi avec l'oracle des couleurs? Ça va être celle-ci. On parle de la rouge écarlate ici, avec la chambre fournie. Et on vous dit la prospérité, l'abondance, la sécurité, la stabilité, la plénitude, le confort et l'augmentation, l'emménagement. On voit ici une chambre. Peut-être qu'il y a beaucoup d'amour dans vous, dans ce que vous faites, dans votre maison. Parce qu'on a la chambre ici qui est fournie. On a ici le vert pomme, le chakra en excès. C'est comme s'il y a le pont est cassé. Le pont est cassé et en dos de deck, on parle ici du rouge et écarlate en excès, qui est le chakra ratine.
Peut-être que vous avez besoin de faire du ménage à l'intérieur de vous, de votre cœur ou de votre chambre, de votre maison. Et ici, on parle du grand château en dos de deck, avec l'excès, l'opulence, possessivité, thésaurisation, luxe démesuré, surcharge, toxine physique. Peut-être que vous avez besoin de faire un ménage à l'intérieur de vous, de votre cœur, de votre maison ou de votre maison physique qui vous empêche de... Mais c'est en excès. Quand c'est en excès, c'est trop. C'est trouver un équilibre dans le fond. Puis on a le chakra racine ici qui est augmenté. Donc, on voit ici une chambre remplie. Pourtant, elle est belle, la chambre. Mais vous avez une sécurité dans votre chambre, une stabilité. Il y a un confort, mais il y a une faille. Il y a quelque chose que vous devez laisser aller. Vous voyez comment ça vous parle? On va voir avec le reste de l'énergie. Peut-être qu'on va en apprendre davantage. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à la faille et, merci, et à la chambre fournie? Et ici, on nous parle de patience. Donc, avec la perte de repère, ici, on vous parle de patience. On a le 16 qui nous parle de la tour dans le tarot, la maison de Dieu. Donc, quelque chose peut-être qui est en train de s'écrouler ici, avec le pont. Et on a ici le septième chakra de l'archange Uriel. Le septième chakra qui nous parle de chakra coronal. Avec le 41. Et le chakra coronal qui nous parle oui, de la vision, mais aussi on a le monde, on a l'intuition, on a un livre dans les mains, donc on a la connaissance ici. Mais ça nous parle aussi de l'éveil, du savoir et de la compréhension. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose. Et on a ici le troisième chakra, l'archange Chamuel, qui nous parle du chakra du plexus solaire et qui nous parle du pouvoir, de la volonté, de l'estime de soi. Ouais, voilà comment ça vous parle. Moi, je fais juste passer les messages. Je suis un réceptacle et j'adore ça. Message? Merci. Wow. Wow. Mais ça va être ceci. On parle ici de la révérence sacrée. Par rapport au verre pomme en excès, à la faille, on vous parle de patience ici et on parle de révérence sacrée ici. Vous allez trouver la clé. Où vous avez trouvé la clé? Et c'est plus vous allez trouver la clé, parce que c'est pour le mois d'août. Euh, vous allez trouver la clé. Et par rapport à la rouge écarlate et à la chambre fournie, septième chakra, l'Uriel, ici on voit au-delà. Voir au-delà. On n'avait pas tantôt. Oui, on avait au-delà ici. On avait au-delà de l'illusion. Puis avec le meilleur coup de pain ici, on a le troisième œil. Donc, de voir au-delà. Avec le 36, on nous parle de la fin d'un cycle. Et on vous dit de réveiller le lion. On est dans le portail du lion. On rentre dans le mois du lion. Donc, on est déjà dans le mois du lion. En parlant du signe astrologique. On a le portail du lion. Donc, il y a beaucoup de feu, beaucoup d'énergie solaire qui rentre présentement sur la Terre, avec l'alignement aussi de la Terre, de Sirius et du Soleil.
Donc, voilà. Peut-être que vous avez de l'amour en excès. Comme ça. Déjà terminé? OK. Domaine sentimental. Pour vous, les vierges, on va aller voir avec le domaine sentimental. 25-25. Alors, quel est le message pour vous dans le domaine sentimental pour les signes de la Vierge pour le mois d'octobre? Mois d'août. Aïe, aïe, elle a viré à cette tournée. On a le ressenti, puis on a la tendresse. C'est comme, on va aller là-dessus. Ils ont besoin de revenir, ils vont revenir. On a la lumière ici. La lumière sera faite. On a le 8. Ça me fait penser à la révérence sacrée, hein. On a la lumière. Vous allez faire la lumière sur quelque chose avec vos situations, avec ce que vous vivez, avec ce que l'univers vous envoie, avec les tests aussi que vous allez avoir, parce qu'on est testé à tous les jours. Quand on en prend conscience, on voit que c'est des tests. Mais sinon, on fait juste que la vie continue. Ici, vous allez faire la lumière par rapport à une cœur brisé. Je suis désolée. J'ai le gros sourire, mais bon, je peux pas être triste même si les messages sont plus tristes. Vous allez faire la lumière par rapport à un cœur brisé, par rapport à quelque chose qui s'est brisé. Euh, ouais. Et on parle du visuel. Le visuel. Voir au-delà ici. Et on a quelque chose en gestation par rapport à un chemin. Donc, peut-être que, je pense qu'on avait aussi même, on avait ici la clairvoyance, qui était par rapport à l'épuisement. Donc, vous voyez clair. Moi, je fais juste, dans le fond, dans le fond, vous savez déjà ce que vous ressentez. Mais les messages que moi, je vous transmets, c'est simplement des messages qui vont, peut-être vous apporter une compréhension de plus. Mais vous savez déjà tout ça. Par rapport à la lumière et au cœur brisé, pour vous, je vais voir s'il n'y a pas d'autres messages qui descendent. Ici, on en a plusieurs. On a ici la personne concurrente. On voit ici une triangulaire. Ça peut être quelqu'un à l'extérieur de vous. Par rapport à la lumière, vous avez peut-être fait la lumière par rapport à ça. Mais c'est pas nécessairement une personne, ça peut juste être des pensées, ça peut juste être le mental, ça peut être le travail. Euh, Ici, on a la personne spirituelle. Donc, il y a peut-être une personne qui est concurrente, qui est une personne spirituelle ici. Le cœur brisé, ici, on vous dit ouvrir les yeux et soyez réaliste sur cette situation. On a beaucoup d'yeux, hein? On a les yeux ici. On avait au-delà de l'illusion. On a le masque. Bien sûr, on joue pas notre vie sur une guidance. On ressent et on voit qu'est-ce qui se passe. Mais voilà. Ici, on parle du non et on parle du consultant. Donc, si ça vous parle. Et on a les fleurs ici, le printemps. Quelque chose qui va renaître. Eureka. Quelque chose qui va naître. 29-33. Quelque chose qui va naître. On dirait que j'ai... bon, c'est... quand j'ai vu cœur brisé, je sais que ça peut faire très mal.
Alors, avec le message de l'univers, qu'est-ce que l'univers aimerait vous dire? Un message, s'il vous plaît. Ici, on a le message de les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Peut-être une personne qui fait barrage à votre situation relationnelle présentement, mais on vous dit que vous êtes en train de tisser des liens. Et on vous parle du féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. On avait le réveillé le lion. Alors voilà, voilà. Puis la triangulaire aussi, ça peut être aussi moi j'ai dit les pensées. Des fois, j'ai dit quelque chose qui me ramène. On va aller voir avec l'oracle de l'ange gardien. Quel ange qui vous accompagne? Quel message? Non. OK. On en a beaucoup. OK. On nous parle de l'ange de la détermination ici. On voit quelqu'un qui va de l'avant ici avec le 9, qui est proche du 10, donc qui est proche du nouveau départ ici. Vous êtes guidé ici. Vous êtes en train de monter les marches. On vous parle de l'ange de la communication ici. On voit un couple en train de communiquer ici. Donc, peut-être que vous avez besoin de communiquer. Ici, on a le 7. Donc, on parle de la magie, le destin, la spiritualité. On avait ici la personne spirituelle aussi en dessous. On a ici l'ange des défis avec le 4. Peut-être que c'est un défi que vous avez à relever. Et on a l'ange de l'univers. C'est comme l'ange de la détermination ici. Et l'ange de l'univers ici, on a le tunnel. Vraiment beau. Avec le 35. C'est comme si vous avez quelque chose à faire. Je suis comme installée. Vous avez quelque chose à faire. OK. On voit les marches que vous êtes en train de gravir. Vous avez besoin de communiquer. Ça peut être avec le couple. Parce que vous avez des défis à relever ici pour aller sur votre chemin, sur le passage. Avec Michael, qu'est-ce que Michael aimerait vous dire? Message avec l'oracle de Michael. On va prendre celui-ci parce que je l'ai vu. Et on vous dit, admettez la vérité et agissez en conséquence. Donc, peut-être que vous avez... non, c'est ça. J'apprécie ton soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation afin d'être honnête avec moi-même et autrui. Merci, l'Archange Michael, de me donner force et courage. L'Archange Michael est à vos côtés, ici, pour vous protéger, vous guider. On l'a vu ici avec... ouais. Donc, petit message avec l'oracle de le pouvoir, le petit oracle des anges. Pour terminer la guidance, on a Destin qui est tombé ici. On va voir s'il va retomber. Pour aller vers votre destin.
votre chemin de vie. On a ici la gratitude. Vous dites d'être dans la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà. J'espère que ça vous parle. C'est magnifique, en tout cas. Donc, voici pour votre tirage pour le mois de août, pour les signes de la Vierge. Donc, on parle de lâcher prise et vous allez voir l'impulsion. Aller vers l'avant. La vie te soutient, n'en doute jamais. On l'a vu ici. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à la prochaine. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'étoiles. Merci.